Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir pour vous faire une vidéo sur un parfum de la maison Frédéric Malle. Et ce parfum, c'est le Vétiver Extraordinaire qui est là, que j'ai en format 3 ml. Frédéric Malle, c'est une maison un peu généreuse. Des fois, quand vous achetez des parfums chez eux, ils vous donnent vraiment des petits échantillons assez généreux qui vous permettent de vous parfumer et de découvrir un parfum, au moins 2 à 3 utilisations assez intenses. Et c'est une maison dans laquelle j'ai déjà pris 2 parfums complets. Le premier, ce que j'avais pris, c'était le Musc Ravageur que je vous ai déjà présenté ici. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation du Musc Ravageur, un parfum très intéressant dans sa catégorie. Après, le second, c'est le Portraits of Lady, c'est mon chouchou du moment. Très belle fragrance, quoi. Là, c'est pour toute l'année. Donc du coup, le Vétiver Extraordinaire, je vais en parler parce que c'est... Frédéric Malle, c'est toujours intéressant de parler de leur parfum parce que c'est une maison où il y a un véritable savoir-faire, où on sait que c'est des artistes qui font ces parfums-là. Et la deuxième raison pour laquelle je vais présenter le Vétiver Extraordinaire, parce que j'ai vu une vidéo de Dominique Ropion qui disait que dans le Vétiver Extraordinaire, c'est l'un des vétiveurs dans le marché c'est le vétiver qui a le plus de concentration de vétiver dans une bouteille. Où il expliquait qu'il y avait à peu près 20% d'essence de vétiver dans la bouteille. Et ça, c'était intéressant aussi d'aller tester ça. Après, olfactivement aussi, c'est un autre aspect que je vais aborder, et un tout petit peu au niveau de la performance et de la catégorie vers qui ce parfum est un peu destiné. Donc du coup, dans un premier temps, et pour finir, en fait, je vais essayer de le comparer avec le baromètre du vétiver du marché. Vous savez que mon baromètre, c'est le Dior Vétiver. Si on me dit qu'un parfum de vétiver est bon, ok, c'est bien, pose-toi là et puis on va faire la comparaison. Et si tu arrives à sortir de cette comparaison indemne, c'est que c'est un très bon vétiver, quoi. Et puis je mentionnerai aussi un autre parfum vétiver, en particulier celui de Roja. Donc, le Vétiver Extraordinaire, c'est un parfum que j'ai mis sur un papier depuis ce matin. J'essaie de le dry down, je l'ai porté. L'ouverture, elle est vraiment très belle. Ça sent vraiment très bon. On sent encore les agrumes, en fait. Ce sont de très belles agrumes. Assez juteuses, moins piquantes. C'est de l'orange amer et de la bergamote, c'est ce qu'on sent. C'est vraiment pas, c'est pas le truc espéridé habituel, en fait, qu'on sent. C'est vraiment quelque chose d'assez juteux. Le côté amer, en fait, de l'orange, on le sent légèrement. Et au niveau des notes de cœur, en fait, on a du vétiver qui est la note principale du vétiver. Et Dominique Ropien, en fait, dans l'une de ses vidéos que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, il expliquait en fait qu'ils ont utilisé un procédé moléculaire pour essayer de retirer mais vraiment beaucoup d'impuretés au niveau du vétiver qu'ils ont utilisé. Donc ça les a permis d'avoir en fait une quantité importante de vétiver à utiliser dans ce parfum, d'essence de vétiver assez pure. Donc du coup, c'est pour cela, je pense qu'il disait que c'est le parfum qui contient le plus de vétiver sur le marché. Après, même au niveau de ces notes de cœur, on retrouve aussi du poivre rose et du clou de girofle. En note de fond, on a du bois de cèdre, de la mousse de chêne, de la myrrhe, du bois de santal et du muscat. Donc dans la globalité, moi qu'est-ce que j'en pense niveau olfactif? Je trouve que c'est un parfum qui sent globalement très bon. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, l'expérience du vétiver, déjà le vétiver, vous savez que c'est l'une des notes masculines les plus utilisées dans la parfumerie. C'est l'une des notes masculines les plus anciennes en fait utilisées dans la parfumerie, surtout masculine en particulier. Et le vétiver, moi j'aime bien en fait le ressentir très bien en fait dans un parfum. Et là, j'ai pas l'impression en gros, vu le nom du parfum, vu tout ce qui a été dit sur le parfum là, que le vétiver soit vraiment la note dominante. Parce que le vétiver, c'est une note qui est assez particulière, c'est une note qui, quel que soit le parfum dans lequel vous l'amenez, en fait, si la quantité de vétiver est importante, ben, le vétiver, il reste un tout petit peu dominant et tout en prenant en fait une autre direction. Quel que soit, tout dépend. Il est facilement altérable par rapport aux notes en gros qu'on a rajoutées autour. Et là, en fait, ce que je trouve dans ce parfum-là, c'est que je recherchais vraiment en fait cette expérience de vétiver assez forte dans celui-là.
Et cette expérience du vétiver, en fait, je l'ai pas vraiment. J'ai ce côté terreux qui manque un peu. J'ai ce côté assez vert et propre aussi qui me manque un peu. Et j'ai l'impression que le poivre rose et le clou de girofle sont des notes qui sont vraiment venues se greffer et qui ont une forte dominance sur ce parfum-là. Et l'aspect boisé, en gros, en fait, domine beaucoup en fait sur ce parfum. Pour moi, clairement, c'est un parfum qui est beaucoup plus boisé, moins vert et aromatique, et le côté terreux n'est pas vraiment présent. En fait, ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, en isolant ce parfum-là, en le prenant tout seul, ça reste un très beau parfum. Franchement, moi, si on m'offre ce parfum-là, je vais le porter avec plaisir parce que voilà, c'est un parfum qui a de la prestance. C'est un parfum qui a une certaine élégance, un certain chic. Si vous n'avez pas de soucis ben, pour aller acheter ce parfum-là ben, et que ça vous fait rien, c'est comme, je sais pas, acheter une baguette de pain à 1,50 €. Franchement, vous pouvez le prendre, c'est pas un regret. Mais après, pour son prix, je trouve que c'est un peu cher, quoi, en gros. Parce qu'il y a de la concurrence, en fait, sur ce domaine-là, même au niveau de la parfumerie commerciale classique, où vous pouvez acheter des petits parfums vétiver qui coûtent pas cher et qui font vraiment le boulot. Et maintenant, quand je le compare à mon utilisation de mon meilleur vétiver, pour moi, je reste formel. C'est le vétiver du marché, devant même le sycomore de Chanel. C'est le Dior vétiver, ça n'a absolument rien à voir. Sur le Dior vétiver, par exemple, quand je mets le parfum, là j'ai mis en fait un spray il y a plusieurs heures sur ce ticket. Et l'odeur qu'on a au début, c'est la même odeur en fait qu'on a durant toute la vie du parfum, quoi. C'est vraiment magnifique, franchement, le Dior Vetiver. Et juste avec ce parfum-là, j'ai du mal en gros à intégrer facilement en fait d'autres parfums Vetiver quoi dans ma collection, à moins que ces parfums-là soient totalement en fait éloignés en gros de ce que Dior Vetiver restitue. Et là, franchement, le vétiver extraordinaire, pour moi, à mon avis, ben, il n'est pas si extraordinaire en fait qu'on le dit quoi. Après, ça reste un beau parfum. Mais dans la globalité, pour moi, ça, ça vaut pas le nom en gros. Mais ça reste un très beau parfum, hein, franchement. Je ne vais pas vous recommander d'acheter à l'aveugle si vous pouvez vous procurer des échantillons du vétiver extraordinaire. Essayez de le procurer et de le sentir. Je ne vous repose pas. Je ne vous déconseille pas en gros d'aller vers lui, mais essayez de l'échantillonner avant. Mais après, dans la même logique, dans la même vibe, si j'ai envie d'avoir un vétiver qui est riche, qui est enrichi par beaucoup d'autres notes, il y a un autre parfum aussi que je trouve mais vraiment très intéressant, un peu moins terreux, beaucoup plus doux, beaucoup plus élégant, avec de la rose aussi, c'est le Roja Vetiver en fait. C'est ce parfum-là qui est là. Roja Vetiver, une très très belle fragrance aussi que j'ai depuis l'année dernière. C'est vraiment un beau petit parfum. Je ne l'ai pas énormément porté, ma fiole de 7,5 ml est au milieu. Mais ça reste un parfum assez doux, ça reste un véritable travail. Ce parfum aussi, c'est un chef-d'œuvre. Très très beau parfum, assez complexe. Je vous invite déjà à regarder la vidéo que j'ai faite sur le Roja Vetiver, qui est vraiment une très très belle fragrance qui va beaucoup vous plaire. Après, si je cherche en gros, si je devais en fait rajouter un autre vétiver beaucoup plus complexe, avec d'autres nuances en plus de mon Dior Vetiver, je pense que j'irai beaucoup plus vers le Roja Vetiver plutôt que vers un vétiver extraordinaire en fait de la maison Frédéric Malle, quoi. Mais dans la globalité, pour me résumer, ça reste un beau parfum. Pas aussi fou qu'on le prétend en fait avec son nom ou même avec les commentaires que moi je vois sur certains forums et même chez certains commentateurs de parfums. Après il y a le côté aussi comment dire ça, orientation de ce parfum. Est-ce que c'est un parfum homme, est-ce que c'est un parfum pour femme? Moi je trouve que c'est un parfum qui est très bien, qui est mixte. Parce que là, il y a beaucoup de poivre rose, du clou de girofle, il y a beaucoup de notes en fait qui viennent, je dirais pas adoucir, mais limite casser le vétiver qu'il y a dans le vétiver extraordinaire. Tout le monde peut le porter clairement. Le vétiver extraordinaire de la maison Frédéric Malle. Et pour rappel, il a été fait par Dominique Ropion, ce petit parfum. Dans la globalité assez sympa. Et en termes de performance, c'est un parfum qui va tenir une petite journée.
Vous avez une projection de 3 heures à peu près. Après, en termes de tenue sur la peau, il peut tenir toute la journée, quoi. Et sur vos habits, vous pouvez encore sentir le lendemain. De toute façon, au niveau qualité, mais Frédéric Malle, c'est une maison aussi qui respecte beaucoup ses clients à ce niveau-là. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.